Alors nouvelle vidéo, aujourd'hui on va faire un bubble tea sur Blender. Donc voilà à quoi ça ressemble. On va faire la cup, le dessus pour fermer, la paille, le liquide à l'intérieur et il y a aussi les petites boules qui sont à l'intérieur et on va faire ça avec de la physique. Donc File, New. Donc premièrement on va faire le gobelet. Le gobelet, ça va être très simple. Shift A, Mesh, et on va mettre un cylindre. C'est ce qui ressemble le plus à un gobelet. Donc, on va se mettre sur la vue de côté, Numpad 1. Et après, Tab pour aller en Edit Mode, on va se mettre en Vertex Select et on va se mettre en X-Ray. On va prendre ici, en dessous, S pour mettre cette partie-là plus petit, environ comme ça. Et on peut faire G, Z pour déplacer, pour que ce soit un petit peu plus grand, environ comme ça, c'est pas mal. Et maintenant, on va aller dans Face Select et on va sélectionner cette face pour la supprimer, pour qu'il y ait un creux et après mettre nos boules dedans et le liquide. Donc X, Delete, Faces. Il n'y a pas de face. On retourne dans Objet Mode en appuyant sur Tab, on enlève le X-Ray et aussi le raccourci pour le X-Ray pour aller plus vite, ça va être Alt Z. Comme ça, là, on peut aller plus vite. Donc maintenant, il n'y a pas du tout d'épaisseur à notre gobelet. On va devoir rajouter de l'épaisseur. Donc on va aller dans les modifieurs et on va rajouter le modifieur qui s'appelle Solidify. Comme ça, et on voit que ça a rajouté de l'épaisseur. D'abord, ce qu'on va faire, on peut faire N pour ouvrir la petite fenêtre ici. Dans Item, on va vérifier d'abord la Scale, l'échelle. Tout est à 1, donc c'est bien. Quand tu mets des modifieurs, il faut vérifier que l'échelle est bien à 1 parce que sinon il peut y avoir des déformations sur ce que tu es en train de faire. Donc tout est à 1, c'est bien. On va pouvoir ajouter de l'épaisseur ici, thickness, environ, disons 0.05 et on va faire even thickness. Maintenant, cette partie-là, on va la faire un petit peu arrondie. Donc on va aller dans Edit Mode en appuyant sur Tab, on va aller sur la vue -Y ici, on va sélectionner toute cette face, on va cliquer sur cette face, hop, et après, CTRL B pour arrondir comme ça. On va utiliser la molette de la souris pour mettre plus de segments, on va se mettre à peu près comme ça, et voilà. Maintenant, dans les modifieurs, on peut aussi rajouter un modifieur Bevel pour arrondir les bords qui sont ici. Donc on retourne dans Objet Mode en appuyant sur Tab. Ça, on va le fermer comme ça et on va mettre Bevel. Et maintenant, les bords sont un peu arrondis. On va mettre plus de segments comme ça. Et Amount, on va mettre moins pour que ce soit juste tout petit comme ça. Et pour que ce soit plus lisse, on va mettre le modifieur Subdivision Surface. Et on peut faire clic droit, Shade Auto Smooth. Et là, ça va être bien. Et pour le rendu, ça va être à 2. Donc ça va ressembler à ça. Pour l'instant, on peut mettre à 1 ou alors on peut désactiver ici dans le viewport, comme ça. Maintenant, on va devoir faire le dessus qui est en forme arrondie. Donc pour faire ça, on va aller dans Edit Mode et on va aller dans Edge Select pour sélectionner tout le tour ici et le dupliquer et créer le dessus. Donc Alt, clic pour sélectionner tout, Shift D pour le dupliquer. Après on va faire échappe et on va le mettre un peu plus en hauteur, donc on va faire GZ. Comme ça. Et maintenant, on va devoir extruder et on va faire une petite forme qui va aller ici, comme ça. Donc on va faire E, échappe, S, une forme comme ça, et après E, Z, extruder sur l'axe Z. On va venir un peu en bas pour que ça fasse cette forme-là. Pour que ce soit plus simple, si tu n'arrives pas trop à voir, on peut désactiver le Solidify ici de notre viewport, juste pour voir le mesh sans épaisseur. Donc sans épaisseur, ça va donner ça. Maintenant, on va prendre cette partie-là. Donc on va faire Alt, clic. Et après, on va faire E pour extruder, Z sur l'axe Z. On va se mettre en hauteur comme ça.
Et là, ça va être le dessus. Et après, on va pouvoir arrondir. Donc, cette taille-là, c'est plutôt pas mal. De toute façon, après, on peut modifier encore. Et on va faire F pour créer une face. F, comme ça, c'est fermé. On revient dans Objet Mode en appuyant sur Tab. On peut remettre le Solidify pour voir ce que ça donne. Maintenant, Tab Edit Mode, on va pouvoir arrondir. Donc, on a cette face de sélectionner. CTRL B. On va arrondir comme ça. On va rajouter plus de segments avec la molette de la souris. On va se mettre à peu près, disons au maximum. On va appuyer sur C. Et le maximum, ça va être à là. On va cliquer et on voit que, vu qu'on a mis ce segment sur les segments qui étaient dans cette partie-là, les points sont sur d'autres points. Donc si on se met en vertex, select, là il y a un point et il y a un autre point en dessous. Donc pour qu'il n'y ait qu'un seul point, on va faire A pour tout sélectionner, M, merge by distance. Et là on voit remove 32, donc ça a enlevé 32 points, les points qui étaient les uns sur les autres. Et maintenant, ça ressemble à ça. On peut aller dans Edit Mode, aller sur le côté, se mettre en X-Ray en faisant Alt Z, et on peut prendre ça, on peut mettre un peu plus GZ comme ça, et après, cette partie-là, on va devoir enlever cette face pour faire un trou. Donc on peut se mettre en Face Select, Numpad 7 pour se mettre sur le dessus, sur la vue Z ici, et on va prendre ces faces, Shift, clic, ça et ça, le trou va être à peu près comme ça, donc on va faire X pour les supprimer, X Faces, et maintenant ça va ressembler à ça. Donc on voit que cette partie elle est bien lisse, et cette partie on a toutes les faces comme ça, donc on va séparer le gobelet de la partie d'en haut. Donc on va aller dans Edit Mode en appuyant sur Tab et on va faire A pour tout sélectionner, et après on va séparer les deux, P séparé by loose part, vu que c'est deux parties différentes. Et maintenant on a cylindre et le cylindre 001. Tab pour revenir en Objet Mode. Et maintenant on a les deux parties. Donc cette partie là on peut faire clic droit Shade Auto Smooth. Et aussi cette partie là a les mêmes modifieurs que notre gobelet ici. Donc en rendu ça va ressembler à ça. On peut enlever le subdivision pour l'instant. Donc maintenant on a ça. Celui-là on peut le cacher en faisant H ou en cliquant sur le petit œil qui est ici. On va faire toutes les petites billes qui sont à l'intérieur. Donc Shift A et on va rajouter UV sphère. S pour mettre plus petit. Donc ça va être à peu près cette taille-là. GZ, on va mettre au-dessus comme ça, et après on va les faire tomber à l'intérieur. Donc d'abord on va appliquer l'échelle en faisant commande A, Apply Scale. Clic droit, Shade Smooth, pour que ce soit lisse. Et on va un peu déformer notre sphère, parce que les petites boules dans les bubble tea, c'est pas vraiment parfait comme ça, parfaitement sphérique. Donc on va mettre un modifieur qui s'appelle le modifieur Displace. Et après, on va rajouter une texture. Donc ici, on va faire New. Il y a une texture qui s'appelle Texture. On va aller dans l'onglet qui s'appelle Texture Properties. Et là, on va pouvoir mettre une texture. Donc ici, dans Type, on va mettre Noise. Noise, ou sinon, non, on va pas mettre ça, on va mettre Clouds. Et après, on va aller dans les modifieurs et Strength, la puissance, on va mettre à 0.1 pour que ce soit juste très très léger comme ça. Et on voit que c'est déformé. On va aller dans Texture et Size. Quand on le met plus grand, on voit que du coup, il y a moins de déformation. Donc on peut le mettre à environ, disons comme ça. C'est plutôt pas mal, environ 0.8. Comme ça. Et il ne faut pas oublier de sauvegarder en faisant commande S. Maintenant qu'on a ça, on va lui mettre de la physique dessus pour que notre bille tombe dans le gobelet.
Donc on a notre bille sélectionnée et on va aller dans l'onglet Physics Properties et on va mettre Rigid Body. Shape, on va mettre Mesh, vu que c'est un mesh. Et maintenant, quand on fait espace, ça va jouer l'animation et ça tombe comme ça. Donc on a besoin de mettre notre gobelet en Rigid Body aussi. Rigid Body, mais on ne veut pas que ça tombe comme notre bille. Donc le gobelet, dans Active, ici dans Type, c'est Active, on va mettre Passive. Les actives vont tomber et le passif va rester comme ça. Et dans Shape, on va mettre Mesh. Maintenant, quand on fait Play ici, dans la timeline, notre bille tombe à l'intérieur du gobelet. Pour mieux voir, on peut se mettre en Wireframe ici. On voit notre bille est comme ça, il rebondit un peu. Donc maintenant, on a besoin de plein de billes. Donc on va juste prendre notre bille ici, Shift D, et après on peut faire Z pour le mettre sur l'axe Z ici. Et après, ce qu'on peut faire pour en mettre plein à la suite, Shift R pour reproduire l'action qu'on vient juste de faire. Donc Shift R pour en mettre plein, environ comme ça. Et maintenant espace pour faire play. Toutes nos billes tombent à l'intérieur de notre gobelet. Donc tu peux en mettre plus si tu veux. On va revenir à l'image numéro 1 ici. On peut faire Shift R. Et après on peut faire play. Donc on a plein de billes à l'intérieur. Maintenant, on va faire notre paille. Donc on va enlever, on va se remettre à l'image 1. On peut remettre le haut de notre gobelet ici. Et on va pouvoir faire notre paille. Shift A et on va mettre un cylindre. On va le mettre beaucoup plus petit. S, Shift Z. Pour le scale, sur X et Y, on va le mettre à peu près comme ça, G, Z, et faut que nos billes rentrent à l'intérieur quand on va boire le bubble tea. Donc S, à peu près comme ça, et SZ, comme ça. Maintenant, on se met sur la vue -Y, et on va pouvoir placer notre paille. Comme ça, R, pour faire une petite rotation, à peu près... On peut se mettre sur la vue du dessus, R, à peu près comme ça. Et notre paille va toucher le bord ici. Donc R, on peut bouger notre paille, G, X, comme ça. R, encore un petit peu. La mettre comme ça. Et maintenant, notre paille va aussi être en rigid body, parce qu'on ne veut pas que les billes traversent notre paille à l'intérieur ici. Donc notre paille, d'abord, on va appliquer l'échelle en faisant commande A, Apply, Scale, et on va mettre dans l'onglet physique, rigid body, on va mettre passive, et après dans Shape, on va mettre cylindre, vu que c'est la forme d'un cylindre. Et maintenant, nos billes, on peut les bouger un peu parce que ça transperce notre paille. Donc on va juste faire G, par exemple ici, ou même vu que le haut de notre gobelet n'est pas rigid body, c'est que cette partie-là, on peut prendre toutes nos sphères. Donc on va aller ici dans la scène collection, on clique sur la première sphère, on va tout en bas, Shift, clic, on peut les mettre dans une collection, on va faire M, New Collection, et je vais appeler Boba, comme ça, OK, et on va pouvoir les bouger, on se met sur la vue du dessus, G, par exemple ici, donc ça va tomber directement comme ça. Donc on va faire Play, et maintenant ça tombe comme ça. Hop. Voilà. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, ça va être le liquide qui va être à l'intérieur. Donc ça, on peut le cacher. H, ça aussi, H. On peut se remettre en solide.
Et après, enfin, non, on se met en wireframe plutôt. Notre liquide va arriver environ ici. C'est plutôt bien. Donc on va prendre notre gobelet, tab pour aller en edit mode, et après on va faire un segment ici pour délimiter et après pour créer notre liquide. Donc on va faire CTRL R, on va cliquer et on va se mettre à peu près, disons ici. Et après, on va aller dans Face Select. On peut désactiver le modifier Solidify pour mieux voir. On va se mettre en Face Select et on va sélectionner toutes ces faces qui sont ici. Donc on se met sur la vue du dessus et on va prendre aussi les faces qui sont ici au sol comme ça. On va prendre ça, ces faces là, comme ça. On peut faire CTRL, clic, voilà, tout est sélectionné. Et après cette partie-là, on va pouvoir la dupliquer. Donc Shift D, on a dupliqué, on fait échappe et après on fait S pour la mettre un peu plus petite. Disons comme ça. On peut remettre le Solidify pour ne pas que ça transperce. Donc S, plutôt S, Shift Z pour ne pas bouger sur l'axe Z. Donc là on voit si ça transperce ou pas. Ça va être ici. Comme ça. Et en bas aussi. Ça va être ici environ. Et après, on peut séparer cette partie-là du reste de notre gobelet. Donc on va faire P. Vu qu'on a sélectionné la partie qu'on veut séparer, on va faire Separate Sélection. Maintenant, on a le cylindre 3 qui va être notre liquide. Donc on n'a pas besoin du Solidify. Donc si on se remet en solide, ça va faire comme ça. Donc on va supprimer le Solidify. Et après, on se met en Edit Mode. On va aller dans Edge Select et on va faire Alt-Clic pour sélectionner tout ça. Et on veut du coup qu'il y ait une face. On va faire F, comme ça. Et en fait, on va pas faire F. Commande Z pour supprimer. On va plutôt faire ici Face et on va faire Grid Fill. Comme ça, il y aura une petite grille comme ça. Et on va pouvoir prendre les points et les bouger pour faire un peu comme s'il y avait des petites vagues, des petites déformations. Donc on va aller dans le Vertex Select et on va activer le Proportional Editing ici. On va prendre un point qui est ici, G pour le bouger et on voit qu'il y a un cercle de sélection ici. Donc on peut bouger, mettre petit ou mettre grand avec la molette de la souris. Donc on va se mettre par exemple comme ça et après tous les autres points qui sont dans le cercle vont bouger aussi. Donc lui on peut le mettre plus bas, lui on peut faire GZ, le mettre un peu plus haut par exemple, pour faire un petit effet. Comme ça, hop. Et après, il y aura subdivision quand on va faire le rendu, donc ça va être bien lisse comme ça. Ça va ressembler à ça. Et maintenant, on peut sauvegarder, commande S. Ça va être bon. On peut remettre tout ça. Et on va faire les matériaux. Donc notre gobelet va être transparent, un peu style en plastique. On peut se mettre en Material Preview. Donc cette partie-là, on va aller dans Material Properties, créer un nouveau matériau en faisant New. Et après, dans Transmission, on va mettre à 1. Dans Roughness, on va mettre à peu près 0 ou même un tout petit peu, 0.06. Spéculaire, on va mettre un peu plus pour que c'est un effet un peu plastique. Et après, dans IOR, ça a 1.45, on peut vérifier l'IOR du plastique sur le site Pixel and Poly. Donc tu as plein de sites comme ça dans ma liste de ressources 3D. Tu as le lien qui est dans la description avec tous les sites que j'utilise
quand je fais des projets sur Blender. Donc il y a ce site-là. Donc on va chercher l'Iware du plastique, on va sur P. Et après, ici, il y a plastique. Et c'est 1,46. Donc on peut mettre 1,46 dans Iware ici. 1.46. On aurait pu laisser l'Iware par défaut qui est de 1.45 vu que c'est très proche. Et on peut mettre color blanc très très clair comme ça. Donc le matériel il s'appelle matériel, on peut le renommer plastique. Ça on va aussi mettre le même. Notre paille, on peut mettre un nouveau matériau, on peut mettre une petite couleur. Je vais mettre un peu bleu comme ça. Hop. Roughness on peut mettre un peu moins pour que ça brille un petit peu et spécular un peu plus. Et voilà, maintenant l'intérieur, ça on peut faire H pour cacher. Notre liquide, on va le mettre un petit peu transparent. On va faire New. Premièrement, on va mettre une petite couleur, je vais mettre un peu au rose comme ça. Disons comme ça. Et après, roughness, on va mettre moins. Et transmission, on va mettre plus. Roughness, on peut mettre un peu plus comme ça. Et après, on va mettre l'Iware de l'eau, vu que notre boisson est principalement composée d'eau. Donc on peut aller sur le site ici, et aller dans W pour chercher water. Du coup, ça va être environ à 20 degrés, 1.333. Donc dans Iware, on va mettre 1.333. Comme ça. Et comme ça, quand on va voir sur le rendu, notre paille qui va aller à l'intérieur, ça va être un petit peu décalé. Et on va bien se rendre compte que ça va être du liquide, même si c'est juste un mesh comme ça. Maintenant, il ne nous reste plus que toutes les petites billes. Donc ça, on peut le cacher, H. Et comment on va faire pour mettre toutes les petites billes, un seul matériau? Donc ça va être très simple. On va cliquer sur la première sphère qui s'appelle sphère. New. Et après, on va mettre une petite couleur un peu foncée. Parce que les petits bobas comme ça, c'est un peu marron. On va mettre à peu près comme ça. Et on va mettre roughness un peu moins. Spécular, on peut mettre beaucoup plus. On va mettre à peu près comme ça. Et ça, on peut le laisser comme ça. Et après, on va cliquer sur la sphère 001. On va aller tout en bas, Shift, clique sur cette sphère-là, la dernière sphère. Et après, on va faire commande. Et on va cliquer sur notre sphère qui a le matériau. Et après, on va faire CTRL L pour Link, pour faire un lien de matériaux, Link Materials. Et maintenant, toutes les billes ont le même matériau. Maintenant que c'est fait, on va remettre nos mèches qu'on a cachées, ici et ici. Shift A, on va mettre Plane pour mettre un sol, on va faire S pour l'agrandir. On se met sur cette vue, on va se mettre en wireframe. Notre plan, on va faire GZ pour le mettre ici, comme ça. Et maintenant, on va se mettre en Render Preview et on va rajouter de la lumière. Donc on va dans World Properties, Color, sur le petit rond, Environnement, Texture. On va faire Open. Et après, on va aller chercher un HDRI. Donc, tu as plein de sites pour télécharger des HDRI dans mes ressources 3D. Et tu as le lien qui est dans la description. Donc, moi, je vais mettre le Comfy Café. Open Image. Et du coup, maintenant, il y a de la lumière. Et ce que je vais faire, je vais rajouter un soleil. Shift A, Light, Sun. J'ai Z pour le mettre un petit peu au-dessus. Et R, rotation. Y comme ça. Il y a une petite ombre ici. R, X. Se mettre à peu près comme ça. Et après, on va mettre la caméra. Shift A, caméra. Numpad 7. G, Y. On va mettre la caméra ici. On peut se remettre en solide pour l'instant. Et après, on va aller dans Object Properties. Et dans Rotation, on va cliquer. Et on va rester appuyé pour prendre tout. On va mettre 0. Et après, juste le X, on va mettre 90. On fait 0, numpad 0 pour aller dans la caméra, GZ.
RX pour se mettre comme ça. GZ, RX, GZZ deux fois pour se reculer un peu comme ça. Et on va se mettre en vue preview rendu comme ça. On peut mettre un fond blanc. Donc ce qu'on va faire, on va prendre notre plan, commande A pour appliquer l'échelle, scale, edit mode, edge select. On va prendre cette edge là, E pour extruder, Z comme ça. Après on peut faire GY pour se mettre comme ça. On peut prendre cette edge là, enfin on peut directement aller dans Objet Mode en appuyant sur Tab. Et après on va dans les modifieurs, Add modifieur et on met Bevel pour que ce soit arrondi ici. Et après, à monte, on met beaucoup plus. Et segment, on en met beaucoup. Clic droit, Shade Smooth. Et maintenant, notre fond va être blanc. Notre sun, qui est ici, on peut le mettre à environ 2, même on peut le mettre à 3. On va le mettre à 2.5. Et après, l'angle, on va le mettre à 20 pour que l'ombre soit un petit peu floue et que ce soit plus joli. Après, si tu veux mieux replacer les billes, tu peux rejouer l'animation dans la timeline comme ça. Et aussi, je suis en Render Engine Cycles ici. Donc, Max Samples, on va se mettre à 250. Moi, c'est ce que je mets tout le temps. Color Management, tout en bas, on peut mettre High Contrast pour rajouter du contraste à notre image. Et maintenant, on peut faire le rendu Render et Render Image. Donc merci d'avoir regardé ce tutoriel pour créer un Bubble Tea sur Blender. Si tu veux rejoindre ma formation gratuite, tu as le lien dans la description. C'est une formation si tu viens juste de démarrer sur Blender pour apprendre la modélisation, faire des petites animations. Donc je t'apprends tout ça, comment naviguer dans l'interface de Blender. Je t'apprends tout ça dans ma formation. Tu as le lien qui est dans la description. Et aussi tu as le lien pour recevoir toutes mes ressources 3D. Donc c'est plein de sites comme le site où il y a tous les iOware, des sites pour télécharger des HDRI, des matériaux, des personnages, des animations, des effets sonores si tu veux faire des animations et plein de sites comme ça. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut, à plus.